Ma femme a posé sa tasse de thé sur notre table Ikea et m'a annoncé, comme si elle me demandait de sortir les poubelles, je passe Noël chez la famille d'Eric, ce serait mieux que toi, tu ailles chez les tiens. Moi, j'ai souri, parce qu'à ce moment-là, je venais de comprendre que le vrai cadeau était déjà emballé, et qu'il portait mon nom, Adam Morel, ambulancier au SAMU de Lyon, 38 ans, expert en urgence, fractures ouvertes et mensonges mal refermés, je venais de rentrer d'une garde de 12 heures, encore avec l'odeur du désinfectant sur les mains et la trace du masque sur le visage. Notre appartement à Villeurbanne sentait la cannelle. Alison avait accroché une guirlande lumineuse autour de la bibliothèque, une petite scène parfaite, presque trop propre, donc forcément suspecte. Elle portait son pull beige de femme raisonnable, celui qu'elle mettait quand elle voulait dire une absurdité avec le sérieux d'une notaire. Pardon, ai-je demandé, très calme, trop calme même. Elle a croisé les bras. Eric m'a invité, enfin sa mère surtout. Il traverse une période compliquée, et puis tu sais, eux et moi, c'est une vieille histoire. J'ai hoché la tête. Vieille histoire, en France on dit ça pour les ex, les dettes fiscales et les chaudières qui claquent en décembre, et moi dans cette vieille histoire, je suis quoi? La notice perdue, elle a soufflé, déjà agacée que je ne m'écroule pas en tremblant sur le carrelage. Quelle déception pour son petit théâtre. Adam, ne rends pas ça dramatique, ce serait juste gênant que tu sois là. Gênant, le mot est resté entre nous comme un verre cassé, moi qui payais la moitié du crédit de sa voiture, les mensualités de son ancien prêt étudiant, l'abonnement à sa salle de sport qu'elle appelait investissement santé alors qu'elle y allait surtout pour boire des smoothies à 8 €. Moi, j'étais gênant, donc tu veux que je passe Noël chez mes parents à Nantes, pendant que toi tu fais dindé bûche chez ton ex. Elle a levé les yeux au ciel. Quand tu le dis comme ça, évidemment ça paraît moche. Ah, magnifique, le problème n'était donc pas l'idée, c'était ma prononciation. J'ai retiré ma veste. Je l'ai accrochée à la patère, lentement, comme on range une preuve, et tu me préviens quand? Maintenant? On est le 19 décembre, Alison, elle a tripoté sa bague, pas son alliance, non, une bague fine qu'elle portait depuis 2 semaines et qu'elle disait avoir retrouvée dans une vieille boîte, encore une vieille histoire. Décidément notre appartement était devenu un vide-grenier sentimental. Je ne voulais pas te stresser avec tes gardes. J'ai regardé son téléphone posé près du sapin, écran retourné. Évidemment, les téléphones innocents ne se cachent pas face contre table, c'est une règle de base, comme les chiens mouillés et les voisins qui disent bonjour uniquement quand ils veulent se plaindre au syndic. C'est gentil de protéger mon petit cœur d'ambulancier, ai-je dit. Il voit seulement des infarctus à longueur de journée, il est fragile. Elle m'a lancé ce regard qu'elle réservait aux gens qui ne comprenaient pas sa profondeur, en général les serveurs, les agents de la CAF et moi. Tu te moques, mais j'essaie de faire les choses proprement, j'ai failli rire, mais j'ai appris dans mon métier qu'on ne réagit pas au sang, on compresse, on observe, on stabilise. Alors j'ai stabilisé, j'ai demandé, depuis quand tu reparles à Eric? Silence, minuscule, mais suffisant, le genre de silence qui met une sirène dans ma tête. Depuis quelque temps, c'est une unité médicale reconnue. 2 mois peut-être, 2 mois, donc pendant que je faisais des nuits à Bron, que je remplissais des dossiers, que je réparais notre robinet avec un tuto YouTube et des insultes très lyonnaise, ma femme entretenait un petit feu de cheminée avec son ex, et tu comptais me le dire quand? Après la messe de minuit, elle a serré la mâchoire. Ce n'est pas comme ça, bien sûr que non, c'est sûrement une opération humanitaire. Eric sans toi ne survivra pas à la bûche. Elle a ramassé son téléphone. Trop vite, je vais prendre l'air. Excellente idée, ai-je répondu. L'air, au moins, ne ment pas quand il circule. La porte a claqué doucement, parce qu'Alison avait même le courage discret, et je suis resté seul avec le sapin, les guirlandes et une certitude froide qui descendait dans mon ventre. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, je n'allais pas jouer le mari humilié dans une comédie de Noël écrite par des gens qui confondent amour et manque de colonne vertébrale. J'ai simplement pris son ordinateur posé sur le canapé, il était encore ouvert, un onglet WhatsApp web attendait, comme une porte mal fermée dans un couloir, et le dernier message d'Eric disait « Maman est tellement heureuse que tu reviennes enfin à ta vraie place ». C'est là que j'ai compris que Noël venait seulement de commencer. J'ai regardé l'écran sans toucher au clavier, juste assez longtemps pour laisser mon cerveau faire ce qu'il fait très bien quand les gens paniquent autour de moi. Trier, classer, prioriser. Eric avait envoyé des cœurs, Alison avait répondu par des phrases prudentes, jamais franchement coupable, jamais franchement innocente. Le grand art des gens qui veulent garder une porte ouverte tout en jurant qu'ils cherchent seulement un courant d'air. Je n'ai pas fouillé pendant 2 heures comme un inspecteur de série télé mal payé. J'ai pris 3 photos avec mon téléphone, les dates, les messages où elle disait que Adam ne comprendrait pas, celui où Eric écrivait « Cette année on répare ce qui aurait dû être ». Puis j'ai refermé l'ordinateur, calmement, parce qu'une preuve, c'est comme une perfusion, si on l'arrache trop vite, ça éclabousse tout le monde.
Allison est rentrée 40 minutes plus tard, joues rouges, parfum froid, téléphone serré dans la main. Tu as regardé mes messages, a-t-elle demandé avant même d'enlever son manteau. Magnifique, elle venait de plaider coupable avant l'ouverture de l'audience. Bonsoir à toi aussi, ai-je dit. Ta promenade a parlé. Elle a posé ses clés dans la coupelle près de l'entrée, celle que sa mère nous avait offerte avec écrit Home Sweet Home. L'ironie décorative, spécialité nationale. Adam, je veux juste éviter un conflit, en m'excluant de Noël chez mon propre mariage. Très innovant, elle a pincé les lèvres. Ce n'est pas ton mariage contre lui, c'est juste que sa famille m'a beaucoup compté, et moi je compte comment, en centimes. Elle n'a pas répondu, et ce silence-là m'a coûté moins cher que ses abonnements. Le lendemain matin, après une garde commencée à 6 heures, j'ai fait ce que font les adultes quand le sapin prend feu, j'ai arrêté de souffler dessus avec mes sentiments et j'ai coupé l'électricité, assis dans ma voiture de service, entre deux interventions, j'ai ouvert notre application bancaire, compte joint, compte personnel, virement permanent. Allison avait son salaire de chargé de communication dans une agence près de Pardieu, correct, pas royal, mais suffisant pour payer ses choix, sauf qu'elle ne payait pas ses choix, je les payais, son prêt personnel contracté avant notre mariage, sa carte passe, sa formation de décoratrice d'intérieur jamais terminée, son abonnement premium à une appli de méditation qui n'avait visiblement pas encore traité le module fidélité. J'ai appelé la banque. Bonjour, je voudrais annuler plusieurs virements automatiques depuis mon compte personnel. La conseillère, une certaine Madame Perrin, a pris sa voix de velours administratif. Vous êtes sûr, Monsieur Morel? Absolument, certains prélèvements concernent Madame Morel, justement. Petit silence, puis le bruit d'un clavier. En France, même les ruptures ont besoin d'un RIB. J'ai tout arrêté sauf les charges communes, loyer, électricité, mutuelle, assurance habitation. Je ne suis pas mesquin, seulement vacciné. À midi, j'ai mangé un sandwich triangle devant les urgences de l'hôpital Édouard Herriot, avec un café qui avait le goût d'une punition avec TVA, et j'ai appelé mes beaux-parents, Michel et Catherine. Ils habitaient près de Vienne, des gens simples, gentils, un peu trop confiants. Catherine a décroché immédiatement. Adam, mon chéri, tu travailles vraiment à Noël? Allison nous a dit que tu avais demandé des gardes. Voilà, le mensonge avait même mis des chaussures propres. Non, Catherine, ai-je répondu, je ne travaille pas à Noël. Allison m'a demandé d'aller voir mes parents parce qu'elle va le passer chez Eric. Au bout du fil, il y a eu ce vide très français, celui où quelqu'un cherche une phrase polie et ne trouve qu'un meuble à déplacer. Eric, son Eric, a-t-elle fini par dire, son ex-Eric? Oui. Michel a pris le téléphone, sa voix était plus grave. Adam, tu es certain? J'ai aimé qu'il me demande ça, pas parce qu'il doutait de moi, mais parce qu'il espérait encore que le monde soit moins bête. Oui, Michel, et elle échange avec lui depuis presque 2 mois. Il a soufflé. Elle nous a dit que tu étais distant, épuisé, que tu ne voulais plus voir personne. Ah, parfait, j'étais donc devenu un concept, le mari fatigué, pratique, presque biodégradable. Je suis épuisé, oui, mais pas au point de devenir invisible. Catherine a murmuré, mon Dieu, et moi, j'ai fixé mon gobelet de café. Je n'avais pas envie de leur faire mal, mais je n'avais plus l'âge de protéger les mensonges des autres comme s'ils étaient des bébés prématurés. Je vous préviens parce que je refuse qu'on vous utilise contre moi, ai-je dit. Pour le reste, je vais gérer. Michel a répondu doucement, tu fais bien. 3 mots, pas une fanfare, mais parfois 3 mots tiennent plus chaud qu'une bûche au chocolat, le soir même. Allison m'attendait dans le salon, raide comme une facture du syndic. Tu as appelé mes parents? Oui. Tu n'avais pas le droit. J'ai posé mes chaussures près de l'entrée, le droit de corriger une fiction diffusée à mon sujet. Si, je crois. Elle s'est levée. Tu veux me punir? Non, Allison, je te rends tes affaires, tes parents, tes dettes, tes décisions, tout ce qui portait ton prénom mais sortait de mon compte. Elle a blêmi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton prêt personnel ne sera plus payé par mois à partir de janvier. Pareil pour tes abonnements et ton projet d'éco. Félicitations, tu es indépendante. Elle m'a regardé comme si je venais de vendre notre canapé à un cirque. Tu ne peux pas faire ça, je viens de le faire. Sa respiration s'est accélérée, mais pas une larme, pas encore. Allison avait toujours eu un talent précis, pleurer quand ça servait, pas quand ça coûtait. Tu détruis notre couple pour une fête, a-t-elle lâché? Là, j'ai ri, pas fort, juste assez pour que le sapin entende. Non, je constate que tu as envoyé notre couple passer les fêtes chez son ex. Elle a pris son sac. Je vais chez Léa, dis-lui bonjour, et évite de lui raconter que je travaille à Noël. Je pourrais finir par prendre goût à la vérification. La porte a claqué plus fort cette fois, et dans le silence revenu, j'ai remarqué une enveloppe crème coincée derrière la console. Elle avait dû tomber de son sac. Dessus, une écriture penchée, élégante, vieille bourgeoisie de banlieue avec nappe repassée et jugement inclus.
j'ai hésité 2 secondes, puis je l'ai ouverte, parce que la pudeur, comme les plantes vertes d'Alison, était déjà morte depuis longtemps. La carte représentait un chalet enneigé, à l'intérieur, la mère d'Eric avait écrit « Ma chère Alison, enfin tu reviens là où tu as toujours appartenu, cette maison n'a jamais cessé d'être la tienne », et juste dessous, au stylo bleu, une phrase ajoutée, courte, « Assassine, cette fois, ne laisse personne t'en détourner ». J'ai reposé la carte sur la table, j'ai pris une photo, puis j'ai envoyé un message à Maître Delma, l'avocate recommandée par un collègue divorcé avec la paix dans les yeux. « Bonjour maître, je souhaite prendre rendez-vous rapidement pour une séparation. » 5 minutes plus tard, elle répondait « Demain 17h30, cabinet près de Bellecour ». J'ai regardé le sapin clignoter, brave petit idiot lumineux, puis mon téléphone a vibré, un message d'Alison, « Tu vas trop loin ». J'ai tapé simplement « Non, je rentre chez moi », sauf qu'à cet instant précis, je savais déjà que chez moi n'était plus ici. Le cabinet de Maître Delma se trouvait au 2e étage d'un immeuble près de Bellecour, avec moulure au plafond, parquet qui craque et plantes vertes assez solides pour survivre à des divorces depuis 1998. Elle m'a reçu sans sourire inutile, ce qui m'a immédiatement plu. Les gens trop chaleureux dans les catastrophes me donnent envie de vérifier s'ils vendent aussi des assurances-vie. « Monsieur Morel, racontez-moi les faits, seulement les faits », a-t-elle dit en ouvrant un dossier. J'ai posé mon téléphone sur son bureau, les captures WhatsApp, la carte de la mère d'Eric, les relevés bancaires, les virements, les messages d'Alison à ses parents, j'ai tout déroulé sans trembler, comme un bilan patient, âge, tension, antécédents, sauf que le patient était mon mariage et qu'il avait déjà les lèvres bleues. Maître Delma a pris des notes. « Vous avez des enfants ? Non. Bien commun important, un appartement en location, 2 meubles qu'elle appelle vintage et moi encombrant, une voiture à son nom payée en partie par mon compte ». Elle a levé les yeux. « Classique, c'est fou comme ce mot peut être insultant quand il décrit votre vie. Vous voulez tenter une conciliation ?» J'ai regardé par la fenêtre. En bas, des gens passaient avec des sacs de cadeaux, des couples main dans la main, des enfants qui réclamaient des churros. La civilisation continuait son petit marché de Noël pendant que je faisais l'inventaire de mes erreurs. « Je veux une séparation propre », ai-je répondu, « pas une guerre, mais pas une farce non plus ». Elle a hoché la tête. « Alors on protège vos comptes, vos documents, vos accès, et on communique par écrit ». Je me suis presque senti en sécurité, ce qui, dans un cabinet d'avocats, coûte généralement 200 € de l'heure. En sortant, j'ai traversé la place Bellecour sous un ciel gris de fin décembre. J'ai appelé mon collègue Samir. « Tu connais encore quelqu'un qui loue un meublé à mon plaisir ?» Il n'a pas posé de questions. Samir avait ce talent rare, comprendre quand l'histoire était déjà assez bruyante. Ma cousine a un T2 libre près du métro sans souci, pas grand, mais propre, et le voisin du dessus marche comme un notaire fatigué. Parfait, j'aime les ambiances institutionnelles. 2 heures plus tard, je visitais l'appartement, canapé bleu, table ronde, cuisine minuscule, balcon donnant sur une cour où un monsieur fumait en peignoir comme s'il défendait la République. Le bail était simple, la propriétaire, Nadia, m'a demandé 3 fiches de paie, une attestation employeur, et m'a regardé avec cette précision des femmes qui savent repérer un homme qui ne cherche pas un logement mais une sortie de secours. « Séparation ?» a-t-elle demandé. « Noël créatif ?» ai-je répondu. Elle a souri. « Je vous laisse les clés le 24 au matin. » Le 24, donc, pendant qu'Alison irait retrouver son fantôme décoré de guirlandes, moi je reprendrai mon nom sur une boîte aux lettres. En rentrant à Villeurbanne ce soir-là, j'ai trouvé Alison assise dans la cuisine, cheveux attachés, visage fermé, devant elle, 2 verres de vin. Tentative numéro 1, ambiance adulte. Elle m'a regardé comme si j'étais l'élève et elle la prof principale. « On doit parler ?»« Très bien », ai-je dit en gardant mon manteau. « Tu commences. » « Par quelle version ? Celle pour tes parents ou celle pour moi ?» Elle a inspiré. « Je reconnais que j'ai mal géré. » Ah, mal géré, expression merveilleuse, on l'utilise pour un retard de livraison, une réunion ratée, ou une femme mariée qui prépare Noël chez son ex comme un retour de flamme avec option traiteur. « Tu as menti ?» ai-je dit. « Ce n'est pas pareil, je ne voulais pas te blesser. » Raté, mais l'intention fera joli sur LinkedIn. Elle a serré son verre. Eric m'a recontacté parce que sa mère est malade. Là, je me suis arrêté. Malade comment? Ses yeux ont glissé vers la fenêtre. Fatigué, déprimé, je ne sais pas. Elle parle beaucoup du passé. Donc tu vas passer Noël chez ton ex parce que sa mère a la nostalgie. Tu rends tout ridicule. Non, je retire le violon, il ne reste que l'idée. Elle s'est levée brusquement. Tu ne comprends pas ce que ça représente. Cette famille m'a accueilli quand mes parents se disputaient. J'avais 20 ans, c'était important. Je comprends très bien, ai-je répondu. Le passé t'a tendu un canapé. Tu t'es allongé dessus et tu m'as demandé de payer les coussins. Elle a pâli, puis son téléphone a vibré, elle l'a retourné. Trop tard, le nom d'Eric s'est affiché, avec un message visible.
maman insiste pour que tu portes la robe bleue, comme avant, il y avait décidément trop d'avant dans mon présent. Allison a attrapé le téléphone. Adam, ne fais pas cette tête. Quelle tête? Celle du juge. Tu préfères celle du banquier? Elle est disponible aussi. Elle a crié mon prénom, pas fort, mais assez pour que notre voisin du dessous baisse sa télévision. Je l'ai entendu, parce que dans cet immeuble les murs avaient l'épaisseur morale d'une galette de riz. Je ne t'ai pas trompé, a-t-elle dit. Tu veux une médaille pour avoir commencé par la bande-annonce? Elle a reculé comme si mes mots la poussaient. Pourtant je n'avais pas bougé. C'est pratique la dignité, ça prend peu de place et ça fait peur aux gens. Habituée au bruit, je vais quand même y aller, a-t-elle soufflé. Je sais, et tu vas chez tes parents? Non, elle a froncé les sourcils. Alors où, quelque part où ma présence ne sera pas awkward, elle a compris que quelque chose lui échappait, et pour la première fois, j'ai vu une inquiétude vraie passer sur son visage. Pas la peur de me perdre, non, pas encore, la peur de perdre le contrôle de l'histoire. Le 23 décembre, j'ai fait mes cartons pendant qu'elle était au travail, pas tout, seulement l'essentiel, papier, vêtements, quelques livres, ma montre de mon père, la cafetière italienne, parce que même dans une séparation civilisée il faut respecter les priorités nationales. J'ai laissé les meubles, les cadres, les coussins, tous ces objets choisis par Allison pour prouver que nous avions un foyer, et qui soudain ressemblait à un décor de location saisonnière. J'ai passé 1 heure à scanner les documents, contrat de mariage, relevé, assurance, déclaration d'impôt, mutuelle, facture, puis j'ai changé mes mots de passe, banque, mail, CAF, impôt, même Netflix, pas par vengeance, par hygiène. Le soir, Catherine m'a envoyé un message. Allison ne répond pas, Michel veut venir te voir. J'ai refusé gentiment, je ne voulais pas transformer leur salon en tribunal familial, puis Michel m'a appelé quand même. Évidemment, Adam, elle nous a dit que tu l'as menacée financièrement. J'ai fermé les yeux, je ne la menace pas, je cesse de financer ce qui ne me concerne plus. Il y a eu un silence, puis il a dit, elle ressemble à sa tante quand elle ment, elle parle trop vite. J'ai presque souri. Les familles ont des archives que Google n'atteindra jamais. Le 24 au matin, j'ai récupéré les clés du T2, j'ai posé mon sac dans l'entrée vide, et j'ai ressenti une chose étrange, pas de triomphe, pas de rage, juste de l'air, beaucoup d'air. À 16 heures, Allison est sortie de la chambre en robe bleue, celle du message, manteau noir sur le bras, maquillage soigné, regard nerveux. Je vais y aller, a-t-elle dit. Bonne soirée. Elle a attendu une réaction, une scène, une supplication, un geste romantique stupide devant le porte-manteau. Je lui ai seulement tendu son écharpe. Il fait froid, elle m'a fixé. Blessée par ma politesse, c'est terrible, une femme peut survivre à une dispute, mais pas toujours à une porte tenue avec calme. Quand elle est partie, j'ai attendu que l'ascenseur descende, puis j'ai fermé la porte à clé, sorti les cartons cachés dans la cave, et commencé à vider mon côté du placard, chemise après chemise. Comme on retire des pansements devenus inutiles, mais avant de partir, j'ai trouvé dans la poche de son manteau oublié une invitation imprimée, épaisse, crème, avec le nom d'Éric et d'une femme que je ne connaissais pas, Camille, suivi de ces mots, célébrer nos fiançailles en famille, et la date, 24 décembre, 20 h, là, pour la première fois depuis 5 jours, j'ai vraiment ri, doucement, presque avec tendresse. Allison n'allait pas rentrer à sa vraie place. Elle allait servir de décoration surprise à la soirée de fiançailles de son ex. J'ai relu l'invitation 2 fois, parce que même moi, qui avais vu des gens mentir avec une créativité olympique, je devais saluer la performance. Éric avait invité Allison chez lui le soir de ses propres fiançailles, sa mère avait joué les gardiennes du temple, et ma femme, robe bleue exigée, arrivait probablement avec le sourire fragile de quelqu'un qui pense reprendre sa place, alors qu'on lui avait réservé un strapontin près du buffet. J'ai pris une photo, évidemment, on ne devient pas sentimental quand la preuve tombe d'une poche, puis j'ai remis l'invitation exactement là où je l'avais trouvée, petite élégance. Elle méritait de découvrir la pièce sans bande-annonce de ma part. Pendant qu'elle traversait Lyon en Uber, moi je chargeais mes cartons dans la Clio de Samir, qui m'attendait en bas avec un bonnet ridicule et une dignité de déménageur bénévole. Frérot, ta vie ressemble à une série France 2, mais avec moins de budget, a-t-il dit, et pourtant le casting fait des efforts. Ai-je répondu, on a descendu mes affaires sans bruit, sauf la cafetière italienne qui a failli tomber dans l'escalier. Moment dramatique, heureusement évité, car il y a des pertes qu'un homme ne pardonne pas. Au 3e trajet, Madame Renaud, la voisine du 4e, a entrouvert sa porte. Vous partez pour les fêtes? Oui. Changement de décor, elle a regardé les cartons, puis mon visage, et elle a eu la pudeur rare de ne pas demander, bon courage, Adam. Voilà, certaines personnes savent parler mieux en 4 mots que d'autres en 2 mois de WhatsApp. À 19 h 40, mon côté du placard était vide. Mes papiers sortis du tiroir commun,
mes médicaments de garde repris dans la salle de bain, j'ai laissé l'alliance dans une petite coupelle blanche, pas pour le symbole, les symboles fatiguent, juste parce que je ne voulais plus sentir ce métal négocier avec ma peau, puis j'ai écrit la note, à la main, sur une feuille simple. Pas de grande tirade, pas de poésie de supermarché, Allison, je ne fais pas de scène, je fais une séparation, j'ai découvert assez de choses pour comprendre que tu avais déjà choisi de me mettre dehors de ta vie, je t'ai simplement facilité le déménagement émotionnel, à partir de maintenant, tout passera par Maître Delma, Adam, j'ai ajouté une ligne, puis je l'ai rayée, elle disait, j'espère que ça valait le coup, trop facile, trop amer, et l'amertume, c'est comme le mauvais café, ça laisse une haleine de défaite, j'ai posé la note sur son oreiller, là où elle serait obligée de voir le vide autour, puis j'ai fermé la porte de l'appartement, pas violemment, aucune porte ne mérite de porter la colère des gens, à 20h12, j'étais dans mon nouveau T2 de mon plaisir, assis sur le sol, un sandwich jambon beurre acheté à la boulangerie du coin, un sapin miniature posé par Nadia sur la table, pour faire moins chambre de garde, avait-elle dit, l'intention était adorable, le sapin penchait comme s'il connaissait déjà mon histoire, Samir a ouvert 2 canettes de Perrier, à ta fuite organisée, à ma réanimation réussie, ai-je répondu, puis mon téléphone a vibré, une première fois, Allison, je n'ai pas répondu, une deuxième fois, Catherine, j'ai décroché, sa voix tremblait, Adam, Allison vient de m'appeler depuis la voiture, elle pleurait, elle disait qu'elle s'était trompée, j'ai fixé le mur blanc devant moi, ce mur nu qui ne me devait rien, merveilleuse sensation, elle a découvert Camille, silence, puis Catherine a murmuré. Quelle Camille, ah, donc l'information circulait encore moins bien que le tram T3, la fiancée d'Éric, ai-je dit, il y avait une invitation dans sa poche, Catherine a lâché un « oh » minuscule, celui des mères qui voient leur enfant tomber dans un trou qu'elles avaient pourtant senti, elle ne nous a jamais parlé de fiancée, moi non plus, rassurez-vous, j'ai eu la version premium par erreur, pendant ce temps, à l'autre bout de Lyon, Allison vivait apparemment sa grande scène. Je l'ai su plus tard par morceaux, par Catherine, puis par Allison elle-même dans ses messages interminables, elle était arrivée chez les parents d'Éric à Sainte-Foy-les-Lyons, maison chaude, portail automatique, couronne sur la porte, le genre d'endroit où même les serviettes ont fait Sciences Po, la mère d'Éric l'avait embrassée trop fort, ma chérie, tu es venue, puis l'avait conduite au salon, là, autour du champagne, se tenaient une vingtaine de personnes, et au milieu, Camille, robe rouge, bague brillante, main posée sur le bras d'Éric, Allison avait compris avant même qu'on lui explique, mais elle avait quand même demandé, parce qu'il faut parfois entendre le mur dire qu'il est un mur, Camille et qui, Éric avait toussé, élégance masculine de base quand le courage est en rupture, ma fiancée, la mère avait ajouté, paraît-il, nous voulions que tout le monde important soit là, tout le monde important, quelle phrase délicieuse quand on vient d'arriver en robe. Souvenir, Allison avait pâli, Camille, elle, n'y était pour rien et avait même eu l'intelligence froide de dire, Éric m'a dit que vous étiez une vieille amie, voilà donc la vraie place, entre le saumon fumé et l'arbre généalogique, Allison avait posé son verre, tu m'as laissé croire quoi exactement? Éric aurait répondu, tu as imaginé beaucoup de choses toute seule, phrase minable, mais efficace, le lâche adore sous-traiter ses promesses, elle est partie avant le dessert, sans manteau d'orgueil, avec seulement son téléphone et le choc, et c'est dans le taxi qu'elle m'a appelé 17 fois, chez nous, enfin chez elle, elle est rentrée vers 21h30, elle a trouvé le salon intact, le sapin allumé, les coussins droits, puis elle a ouvert le placard, mon côté vide, les cintres nus, ma brosse à dents absente, la coupelle avec l'alliance, et enfin la note sur l'oreiller, mon téléphone s'est remis à vibrer, encore, Adam, réponds, je t'en supplie, je ne savais pas, je me suis fait manipuler, à 22h04, j'ai répondu une seule fois, tout passera par mon avocate, elle a rappelé aussitôt, je l'ai laissé sonner, puis un dernier message est arrivé, court, presque calme, tu savais pour Camille avant moi, j'ai regardé la phrase longtemps, puis j'ai compris que même maintenant, ce qui l'a blessé le plus, ce n'était pas de m'avoir perdu, c'était que je n'ai plus été disponible pour la sauver de son humiliation, le lendemain matin, le 25 décembre, je me suis réveillé dans mon T2 de mon plaisir avec le dos un peu cassé par le canapé lit et l'âme étonnamment droite, dehors, Lyon avait ce silence de jour férié où même les pigeons semblent respecter la convention collective, j'ai fait du café dans ma cafetière italienne rescapée, j'ai mangé une clémentine sur le balcon, en pull. Comme un homme qui avait perdu une femme mais gagné 8 mètres carrés de paix, à 8h17, Allison a envoyé, je suis devant chez toi, j'ai regardé le message, puis l'interphone a sonné, je n'avais pas donné l'adresse, donc elle avait dû la récupérer par Samir, ou par l'agence, ou par ce sixième sens des gens qui ne veulent plus de vous mais refusent que vous partiez, j'ai ouvert la porte de l'immeuble sans descendre, pas par faiblesse,
par curiosité professionnelle, on observe toujours l'état du patient avant de décider s'il est transportable. Elle est montée, manteau mal fermé, yeux rouges, maquillage effacé, robe bleue remplacée par un jean, enfin une tenue adaptée à la réalité. « Adam » a-t-elle dit en voyant les cartons, « je peux entrer, tu peux rester sur le palier ». Elle a encaissé, pas très bien, mais elle a encaissé, je n'ai rien fait avec lui, tu as fait assez sans avoir besoin de me donner les détails. Elle a secoué la tête, tu ne comprends pas. Il m'a écrit, il disait que sa mère parlait de moi, qu'il regrettait, qu'il voulait réparer, et toi, tu as cru qu'un homme fiancé t'invitait à Noël par nostalgie administrative. Elle a baissé les yeux, enfin, je ne savais pas pour Camille, non, tu savais seulement que tu étais marié. Ça l'a arrêté net. Derrière elle, Madame du troisième est sortie avec un sac poubelle, elle nous a vus, a fait demi-tour, le sac toujours à la main. La France entière adore la discrétion quand elle peut écouter derrière une porte. Allison a murmuré, j'ai été stupide, oui. Elle a relevé la tête, surprise que je n'ajoute pas de coussin autour du mot. Tu pourrais au moins reconnaître que j'ai été manipulé. Bien sûr, ai-je dit, Eric t'a manipulé, sa mère t'a décoré comme une boule de sapin. Mais personne ne t'a forcé à me mentir, à me sortir de Noël, à raconter à tes parents que je travaillais. Ça, c'est ton artisanat local. Ses lèvres ont tremblé, je t'aime. Ah, la phrase de secours, sortie trop tard, comme un extincteur après les pompiers. Je te crois, ai-je répondu, mais ton amour demande trop souvent que je disparaisse pour ne pas te gêner. Elle a pleuré en silence, sans grande scène, et c'était presque plus triste, parce qu'elle comprenait enfin que je n'étais pas fâché. J'étais parti, nuance capitale, on peut faire une thérapie, pourquoi faire? Apprendre à mieux prononcer awkward. Elle a eu un petit rire cassé, puis plus rien. Je veux rentrer à la maison, a-t-elle dit, tu y es déjà rentré hier soir, je veux dire avec toi. J'ai regardé l'intérieur de mon appartement, les cartons, le sapin tordu, la lumière froide sur le carrelage, rien n'était beau, mais tout était à moi. Non, ai-je dit simplement. Elle a attendu la suite, il n'y en avait pas. Parfois un mot suffit quand il a enfin une colonne vertébrale. À midi, je suis allé chez mes parents à Nantes en TER puis TGV. Oui, le trajet était absurde. Oui, la SNCF avait décidé qu'un changement à Massy était une expérience spirituelle, mais j'avais besoin de voir ma mère faire semblant de ne pas me regarder toutes les 3 minutes. Mon père a ouvert la porte, m'a serré contre lui et a dit, « Ta chambre est prête, pas de discours, pas de procès, juste une chambre prête, le luxe absolu. » Pendant le repas, mon téléphone vibrait dans ma poche. Allison, Catherine, Michel, même un message inconnu, probablement Eric. On devrait parler entre hommes. J'ai souri, entre hommes. Il avait confondu maturité et parking de supermarché. J'ai transféré le message à Maître Delma. Avec la capture de l'invitation, elle a répondu, ne répondez pas. Meilleure phrase juridique de Noël. Les semaines suivantes ont eu la couleur grise des démarches. Recommandé, rendez-vous banque. Inventaire, résiliation de compte joint, syndic prévenu, assurance modifiée. Allison a tenté les longues lettres, les vocaux, les souvenirs. Notre premier week-end à Annecy, ton rire au café des terreaux. Je ne savais plus qui j'étais. Moi, je répondais par l'avocate, pas par cruauté, par sobriété. On ne négocie pas sa dignité à coups de nostalgie. En février, nous nous sommes croisés chez le notaire pour une formalité liée à la voiture. Elle avait l'air plus calme, moins décorée. Elle m'a dit, je crois que je t'ai perdu le jour où je t'ai demandé de ne pas venir. J'ai signé le papier, puis je l'ai regardé. Non, Allison, tu m'as perdu bien avant. Ce jour-là, tu as juste eu la politesse de me prévenir. Elle n'a rien répondu, et moi non plus. En sortant, l'air était froid, net. J'ai marché jusqu'au métro sans me retourner. J'avais longtemps attendu qu'on me choisisse avec évidence, comme une maison, pas comme une option, mais ce Noël-là, dans un appartement vide. Avec une cafetière cabossée et un sapin ridicule, j'avais compris une chose très simple, je n'avais plus besoin d'être choisi par quelqu'un qui hésitait, je pouvais enfin me choisir moi-même, et franchement, pour une fois, j'avais excellent goût.